Et bonjour à tous, c'est moi Missien. On se retrouve aujourd'hui dans le Cabo de Gata. C'est un parc naturel au sud de l'Espagne, en Andalousie. Et du coup, je vais partir 4 jours faire une randonnée sur la côte, donc en longeant les montagnes. Là pour l'instant c'est plat, ensuite il va y avoir pas mal de montagnes. Du coup je vais essayer de filmer un peu tout ça et de le partager avec vous pour voir ce que vous en pensez. Donc là le premier jour on va rejoindre les petites montagnes qu'on voit derrière moi. Là on est en train de traverser les salins du Cabo de Gata. Et ensuite les autres jours on va gravir un ancien volcan et on va visiter un peu les mines abandonnées, les mines d'or de la région. Et ensuite on verra un peu les criques abandonnées, là où il y a plein de groupes de hippies qui vivent en autonomie. Il y a des paysages assez désertiques et plutôt beaux, donc j'espère que ça va vous plaire. C'est parti! C'est bon, c'est le premier jour. Du coup, je viens de quitter le camping qui est derrière moi et je me dirige là-bas, vers les montagnes. Voilà, je passe d'abord le premier village et ensuite je rejoins les montagnes. Donc on a une grosse ligne droite de 10 km. Mais c'est que la moitié du premier jour parce que le premier jour est très long. Et il faut faire 25 km. Donc voilà, je vais faire une ligne droite, du coup je vais vous filmer un peu ça. Et là du coup je dois porter mon sac, c'est pour ça que c'est assez dur sur 25 km. Je vais voir si j'y arrive. Le sac il fait à peu près, je dirais 12 kg. Du coup on se retrouve très vite quand on sera dans la ligne droite. Voilà, je viens de quitter le village, du coup grosse ligne droite ici jusqu'aux montagnes au fond. D'ailleurs on va peut-être vers là. Attendez que je ne me trompe pas. Ouais, vers ici on va voir l'église. Donc c'est la prochaine étape, il y a une petite tour là-bas, c'est une église assez connue. Et du coup il y a le village derrière moi. Et donc ça c'est la Tolle San Miguel, juste là, en plein milieu quoi. Et là c'est le Cabo de Gata, donc c'est là où j'avais passé la nuit dans le camping. Et le camping est bien derrière. Voilà, je viens d'arriver à l'église, c'est l'église San Iglesia de la Salinas, donc l'église derrière moi. C'est une église assez récente parce qu'elle vient d'être restaurée en 2012, elle était vraiment en état délabré il n'y a pas si longtemps. Et du coup derrière on voit les montagnes, juste derrière l'usine à sel. Donc elle est plus très loin, je pense qu'il y a 5-6 km. Un ancien bunker, juste là. Alors, c'est un bunker de la guerre civile espagnole, donc de 1936 à 1939. On peut encore rentrer dedans, bon il est tout petit, hein. Et il est vraiment pile sur la mer.
c'est là où on peut voir des sirènes. En fait, c'est des anciens phoques de Méditerranée. Maintenant, c'est plus un peu rare de voir des phoques dans la Méditerranée. Et du coup, le phare, lui, il est construit sur un ancien château. J'arrive ici à la plage noire de Punta Baja. Et d'ailleurs, on a justement la pointe Punta Baja. C'est une ancienne pointe volcanique. Je sais que là-bas, il y a des colonnes basaltiques. Ah, mais bon, ça fait quand même un petit peu loin. Puis c'est pas sur mon chemin. Mais vous pouvez les voir sur la pancarte. Voilà, ça ressemble à ça. Du coup, c'est là où il y a beaucoup d'activités volcaniques. Là, on arrive dans la région volcanique. C'est pour ça qu'il y a des colonnes de basalte. Et donc après, je vais aller du coup là-bas. Alors si je regarde la carte, c'est le Cerro de Bella Blanca. Et juste en bas, vers ici, vous avez un petit récif qui sort. C'est le récif du doigt, parce qu'il est en forme de doigt. C'est bon, je viens de passer le petit sommet et on voit peut-être la plage de Monsoul juste au fond. Prochaine étape, dans à peu près 5 km, on rentre à San José. Ce sera la terminus de cette première étape. Du coup, ça aura fait 25 km. Bonjour à tous, du coup c'est bon, c'est le jour 2. Du coup aujourd'hui on va prendre un peu de hauteur. On a là-bas un petit chemin, hop, et ensuite on longe hop jusqu'à la tour. Et ensuite on va longer la crête et on va se retrouver tout là-bas. Voilà, ça c'est le volcan qui est à 500 mètres. Et de là-haut on aura une jolie vue. Et en fait le camping il est juste derrière ce volcan, donc c'est pas très loin. C'est juste qu'on verra si on arrive à le monter ou si on fait le contour. Du coup, je vais commencer par aller à la tour.
vent vient de s'arrêter. Du coup c'est bon, parce que je suis dans le creux en fait. Je vais passer au petit creux ici. Tac. Puis je vais longer cette petite colline par la gauche. Et ensuite jusqu'à là-haut. Mais je pense que je vais manger avant quand même. Parce que là il est 12h30. Voilà, j'arrive dans le creux. Et du coup, à partir de là, il va y avoir que de la montée. Bon, on est déjà assez haut. Bon, je suis un peu redescendu hein, par rapport à la tour. Faut juste que je trouve le chemin, mais je l'ai marqué sur mon GPS. En fait, le Cerro El Fraile, c'est pas celui-là. Il est juste derrière. On le voit là-bas. Il est un petit peu plus loin. Mais bon, il est pas si haut que ça. Bon, là, c'est parce qu'on est loin aussi. Ça, c'est le Cerro El Marchal, je crois, à 320 mètres. Hey, je redescends, donc je suis entre les deux volcans, là, les deux côtés du volcan plutôt. Là-haut c'est le Cerro El Fraile, où j'étais à 500 mètres. Et là c'est l'autre volcan en face, enfin l'autre côté du volcan, parce que pour rappel, ceci fait partie d'un même cône, d'un volcan qui se dressait juste là, et qui s'est effondré. Donc ça en fait c'est les côtés du volcan. Et donc là je suis à 356 mètres. Bon, il faut encore pas mal descendre pour rejoindre le camping. Mais je vois qu'il y a un sentier, je sais pas si vous le voyez aussi. Il y a un petit sentier qui vient jusqu'ici. Donc je vais essayer de le rejoindre. Je voulais soulever une pierre, je suis tombé sur ça. C'est un scorpion. Je viens de voir un renard qui est passé juste devant moi. Je pense qu'il est par là-bas. Coucou. Donc c'est bon, je quitte le camping et je me dirige vers la Isilda del Morro, un petit village avec des maisons blanches, juste sur un petit rocher au bord de la mer. Et ensuite on ira à Rodalquillar, qui est un ancien village minier. Et du coup là-bas il y a pas mal de choses en rapport avec la recherche de l'or. Des mines abandonnées ou des anciennes usines. Et ensuite on se dirigera vers le dernier camping, juste un peu avant Las Negras. Donc là je vais directement au château de San Felipe, qui est juste sur la côte.
J'arrive aux dunes pétrifiées. Les anciennes dunes se sont transformées en roches du coup, au cours du temps. Et donc au fond on voit la Isleta del Morro. Bon, je quitte la Isleta del Morro. Du coup, j'ai acheté un sandwich pour ce midi avec de l'eau. Et j'ai appris qu'il allait y avoir une vague de chaleur. Mais heureusement, c'est dans 2 jours. Et normalement, j'ai fini demain soir. Ça devrait aller. Parce que c'est vrai que là, il commence à faire bien chaud. Heureusement, il y a le vent qui va arriver un petit peu cet après-midi. Donc là, on passe un petit peu plus dans la végétation. C'est cool. Mais bon, ça va pas durer. Puisqu'après, on va se diriger vers l'ancienne mine, l'ancienne ville minière. Et je pense que pour y aller, ça doit monter un petit peu. Donc c'est bon, je me trouve à la mine Las Niñas. Donc c'est une ancienne mine aujourd'hui à l'abandon, qui a été créée en 1883. À la base c'était une mine pour chercher le plomb. Et du coup, en force de creuser, ils ont trouvé du quartz qui contenait de l'or. Donc c'est la première mine dans la région où on a trouvé de l'or. Il y en avait à peu près 10 grammes par tonne de terre ramassée. Du coup, ça a fait venir beaucoup de chercheurs d'or, une genre de ruée vers l'or. Et la mine a quasiment été épuisée assez rapidement. Et il y en a une pas très loin, la mine Maria Josefa, qui contient de l'or, cette fois à l'état brut. Donc c'est-à-dire qu'on peut complètement trouver des minerais dans la mine. Et du coup, ça fait venir encore plein de monde, mais aujourd'hui, c'est tout à l'abandon, puisque la zone est devenue un parc naturel. Et du coup, il est interdit d'y implanter des usines pour chercher l'or. Et pourtant, il y a encore de l'or sous terre. Sauf qu'elle va rester là encore très longtemps. Du coup, je vais rentrer un petit peu dedans. Mais pas très loin, parce que c'est quand même une mine abandonnée. Faut pas aller trop loin dedans. Là, c'est le gros puits qui descend tout en bas de la mine. Je vais pas trop m'approcher. Et là-bas, on trouve quelques minerais bleus. Je crois que c'est de la malachite, un genre de sulfate de cuivre. Voilà, à partir de là, ça peut s'écrouler, donc c'est assez dangereux. Du coup, je vais faire demi-tour. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à voir. Regardez la couleur de cette pierre. Bizarre. Je sais pas ce que c'est. On voit que
que l'entrée est quand même protégée. Elle a été renforcée. Ça c'est parce qu'il y a quelques visites touristiques, donc qui doivent amener jusqu'ici je pense. Et voilà, je quitte la mine du coup. Je vais repartir par le sentier des anciens mineurs. Donc c'est ce sentier qui devrait me ramener directement dans le centre-ville de Localdière. Voilà une autre des mines de Rodalquial. Donc là ça devait être plutôt une usine aussi, puisque apparemment ils triaient l'or dans les gros tamis qu'on voit ici. On les verra mieux d'en haut. Et donc pareil, c'est tout à l'abandon. Là-bas il y a des marches, donc je pense qu'on peut monter un peu. On va voir ici comment c'était avant. On voit qu'il y avait encore de l'activité. 1964. Aujourd'hui c'est le dernier jour, donc je vais devoir marcher pour aller voir les plages qui sont un peu plus abandonnées, donc il n'y a pas d'accès par la route. Donc là on voit que je suis venu d'ici hier soir, et du coup la crique de San Pedro elle est là, donc ça va être simple pour y aller. Par contre pour y partir il faudra que je monte la grosse côte qu'il y a juste après. Et là-bas il devrait y avoir quelques randonneurs. Mais il n'y a pas de voiture, normalement. Il y a des voitures là-bas, c'est la fin du chemin. Après ça devient un sentier. Et du coup la cala de San Pedro, elle va être dans le creux là-bas.
Voilà la crique de San Pedro, du coup avec le château de San Pedro. C'est un château du 15e siècle, qui défendait la côte contre les pirates. Et du coup toute la crique est habitée par des peuples ou des hippies, qui vivent en autonomie du coup, puisqu'il n'y a pas de route. Ils ont une source naturelle qui est juste à côté du château. Ils vivent ici toute l'année. Et du coup moi pour repartir, je vais prendre le petit chemin qui monte et qu'on doit voir vers ici. Et ça a l'air de monter assez raide. Ça monte jusqu'à 250 mètres. C'est bon, je viens d'arriver en haut. Du coup on voit bien la falaise en face. D'ailleurs on voit bien qu'elle est en train de s'effondrer un petit peu. Il y a les maisons juste en dessous. Et là, derrière le Cielo Negro, on a Las Nigras. Là-bas la Playa de Payazzo. Et tout au fond, ici, c'est le Cerro El Fraile. Le volcan à 500 mètres. Arrivé à Agua Amarga, du coup juste ici, et je vais sûrement poser mon sac à l'hôtel et aller faire un tour du côté des ruines, des anciennes mines et de la Playa del Muertos. Ici je suis juste sur la ligne de chemin de fer qui ramenait tous les minerais de la région à cet endroit. Là on est aux ruines des stations de chargement en fait, qui permettaient aux minerais d'être chargés sur des navires pour les amener un peu dans les autres sociétés. Donc ça s'étend là tout le long de la colline et de l'autre côté on a la station de chargement pour les navires en mer. On devrait voir ça en s'approchant.